de Dakar, nous vous remercions infiniment et on a bien enregistré votre engagement depuis le début de la pandémie. Comme vous l'avez dit, dans le cadre de la gestion des cas au niveau de votre territoire. Et moi, ce que je voulais juste dire, c'est un moment émotionnel, un moment historique, parce que peut-être que parmi les médecins, nous faisons partie des médecins qui ont connu la pandémie. Peut-être qu'on l'avait connu dans la littérature, mais on était en train de vivre et on est en train toujours de vivre avec cette pandémie-là. Et pourquoi j'ai dit que c'est un moment émotionnel? Parce qu'on prie le bon Dieu. On pouvait être parmi ceux qui sont partis, parmi les médecins qui nous ont quittés, parmi les populations qui nous ont quittés. Et c'est une chance qu'on a pour avoir les premières doses de vaccin, avec l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme vous l'avez bien su, le ministère de la Santé est dans la stratégie COVAX. On pouvait attendre la stratégie COVAX avec les autres pays et de pouvoir bénéficier de vaccins. Mais son Excellence a acheté les premières doses. On nous a fourni les premières doses pour qu'on puisse démarrer. Et aujourd'hui, nous démarrons la vaccination avec le personnel de santé en première ligne, c'est-à-dire le personnel de santé qui est en face du malade, qui est, on peut dire, nez à nez avec le malade. Parce qu'il faut qu'on protège d'abord le personnel de santé. Et puis, l'autre étape suivante, au moment où on a ouvert le lien, les gens vont s'inscrire, c'est-à-dire la cible, les personnes âgées au moins de 60 ans avec comorbidité, les personnes âgées au moins de 60 ans n'ayant pas de comorbidité, toute personne, tout âge confondu qui a une maladie chronique va s'inscrire dans la plateforme. Quand nous allons finir avec le personnel de santé, nous allons démarrer la vaccination avec ces personnes cibles. Et pourquoi cette stratégie? Parce qu'il faudrait que le personnel de santé soit là debout. Et deuxièmement, pourquoi on a visé ces populations? C'est pour minimiser vraiment le taux de décès. C'est de minimiser aussi le taux d'admission dans les services de réanimation. Et nous comptons vraiment sur les maires qui sont au niveau des collectivités territoriales, sur les autorités administratives, sur les leaders, sur la presse, pour qu'on sensibilise par rapport à cette cible pour qu'on les vaccine. Je pense que c'est un engagement communautaire, mais avant d'être un engagement communautaire, c'est un engagement citoyen. Donc ça, c'est l'affaire de tout le monde. La vaccination, c'est un bien commun. Moi qui vous parle, je suis vaccinologue. Après la guerre de la Côte d'Ivoire, j'étais là-bas pour appuyer pour la reconstruction de la vaccination, pour vous dire que la vaccination, c'est un bien commun. Parce qu'aujourd'hui, si nos personnes âgées ne sont pas protégées, tant qu'on aura un cas de Covid-19 ailleurs dans le monde, le risque est toujours réel. Ce qui est important et qu'il faut noter, monsieur le gouverneur l'a annoncé aujourd'hui, on a reçu au niveau de la région 22 317 doses de vaccins pour l'administration de la première dose aux agents de santé. Et dans 3 semaines, nous allons leur administrer leur deuxième dose et toutes ces doses-là sont disponibles et sécurisées. Ce qui concerne le démarrage de la vaccination contre la COVID-19. Donc depuis ce matin, nous avons commencé à vacciner le personnel de santé. Et la priorité aujourd'hui, c'est vraiment de vacciner le personnel de santé de première ligne. Donc, quand on parle de personnel de santé de première ligne, on fait plus allusion au personnel de santé qui est vraiment en contact avec les malades. Donc, depuis ce matin, nous sommes en train de vacciner et pour le personnel. Et les jours à venir, nous allons continuer aussi
à vacciner le personnel de santé, aussi bien au niveau des structures publiques qu'au niveau des structures privées, en notant beaucoup plus, en donnant beaucoup plus la priorité au personnel vraiment qui travaille dans le cadre des soins. La quantité de doses reçues? Bon, pour le moment, nous avons reçu presque 1900 doses, donc plus de 1900 doses, et nous pensons vraiment, avec ces doses que nous avons reçues, vacciner le maximum de personnel de santé de première ligne. Alors, pour ça aussi, il faut vraiment lancer un appel aussi à l'endroit de la communauté, que le ministère de la Santé a mis en place une plateforme. Et cette plateforme sert vraiment aux communautés de s'enregistrer pour vraiment ultérieurement adhérer à la vaccination. Alors ça, c'est une première phase. Il y aura d'autres phases qui vont venir. Mais aujourd'hui, la première phase, c'est vraiment le personnel de santé de première ligne. Alors, l'aspect ici, c'est vraiment de prendre en compte tout ce personnel au niveau du district, en prenant en compte les structures publiques, aussi bien les centres de santé, les postes de santé, les hôpitaux, mais aussi il y a les structures privées qu'il ne faut pas laisser en rade et qui travaillent en étroite collaboration avec nous. Mais aussi, il y a les structures militaires, paramilitaires, donc qui font partie intégrante du système. Voilà. Et c'est ce district qui va enrôler les hôpitaux qui sont dans la région ou bien? Non, quand vous parlez de la région, c'est la région de Dakar. Ici, c'est le district. Le district, c'est l'aire géographique. Et le district ici, Dakar Sud, c'est 4 communes. La commune de Fass, Colobane, Gueule Tapée, la commune de Gorée, la commune de Médina et la commune de Plateau. Donc, toutes les structures, tout le personnel qui réside ici, qui travaille ici, et des personnels de première ligne sont déjà pris en compte pour vraiment être vaccinés.